Ça y est, là, je suis bien. Salut tout le monde déjà, salut tout le monde. Je parle un peu plus fort parce que là, j'ai pas de micro, donc il faut bien que vous m'entendez. Ça fait au moins 30 minutes, je suis en train de me battre avec mon éclairage. Là, je sais même pas si je suis droite. Je pense que ça devrait le faire. Déjà, je suis pas mal là pour ma première vidéo, franchement. Je suis contente. Bon, alors, salut tout le monde. Je vous resalue encore, je vous raconte déjà ma vie alors que je vous ai même pas bien salué. On leur fait salut tout le monde. Donc voilà, déjà tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la big force vraiment que vous avez fait. Vous avez partagé ma première vidéo où je vous annonçais du coup que je me lançais sur YouTube. J'ai reçu plein de messages, ma famille, mes amis, même des personnes que je connais pas. Franchement, ça me tient vraiment au cœur, droit au cœur vraiment. Donc franchement, sur ça, je vous fais 1000 bisous. Donc là, on se retrouve pour ma toute première vidéo, ma première FAQ, ou je sais pas comment on dit, enfin, comme vous voulez, mais FAQ. Donc voilà, j'ai sélectionné pas mal de questions. Du coup, j'avais demandé sur Snap en story privée, bon, j'ai sélectionné pas mal de personnes. J'ai reçu énormément de questions. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai copié-collé toutes vos questions, je les ai mises dans mes notes. Donc je vais les lire avec vous, comme ça, par la même occasion, ça va permettre à ceux qui ne me connaissent pas de me connaître. Donc voilà. Pas que j'ai du rouge à lèvres dans les dents. Bon, let's go. Alors, ta pire trahison en amitié. Oh, doucement. Première question comme ça. Moi aussi, pourquoi j'ai mis celle-là en première? Ah, vraiment? Ta pire trahison en amitié. Bon, ma pire trahison, déjà, j'en ai pas une. C'est ça qui est dommage. Et j'en ai pas une qui est pire. Elles sont toutes pires. Pour moi, c'est toutes pareilles. Mais après, il y en a vraiment une qui m'a vraiment le plus marqué. Je pense que je vous la ferai peut-être en story time. Enfin, peut-être même sûr. Tu t'es déjà fait tromper? Si oui, ta réaction? Oui, je me suis déjà fait tromper. Ta réaction? J'ai pleuré, j'étais pas bien, j'avais plus d'appétit. Oui, bon, par contre, je suis fragile. Je tiens à préciser, je suis fragile. Mais ta réaction, on va dire la conclusion de ma réaction, pardonner. Mais sauf qu'à un moment donné, pardonner, même le pardon ne sort plus de ta bouche, tu n'y arrives plus, donc tu prends la fuite. Voilà. La chose la plus horrible que tu as pu faire, la chose la plus horrible que j'ai pu faire, j'avoue, j'ai fait quelque chose d'horrible pour le coup. Je vous la raconterai en story time. Mais j'espère que la personne à qui j'ai fait ce coup ne verra jamais cette vidéo parce que c'est en 2020 qu'elle va réaliser à quel point j'ai vraiment été mauvaise. Mais elle a quand même mérité. Ça a été horrible, mais elle a mérité. Quel est ton regret le plus gros? Alors, mon regret le plus gros, pardonner l'impardonnable. Je regrette d'avoir pardonné des choses que je ne devais pas pardonner. Ton meilleur travail, je dirais Sephora. Franchement, Sephora, meilleur job. T'es plus maman ou papa? Maman, pour ceux qui me connaissent, je suis la fille à maman. Mais je t'aime beaucoup aussi, papa. Si tu aurais pu choisir tes origines, lesquelles aurais-tu choisi? Je pense que je garderais les miennes, pour le coup. Donc, capverdienne sénégalaise. Ouais, je garderai mes origines ou peut-être, non, en fait, non, à choisir, mexicaine. Ouais, mexicaine, pourquoi pas. Ta destination de rêve, Tahiti. Oh, Tahiti, Tahiti. En plus, là, je le dis plein de fois, c'est que c'est Tahiti. Tes deux indispensables maquillage, je dirais anti-cerne et mascara. Bon là j'ai des fossiles, mais mascara. Pourquoi? Surtout le mascara. Et si j'en devrais vraiment choisir un seul, ça serait le mascara. Parce que moi déjà j'ai des cils de chinoise. Ça veut dire que je n'ai pas de cils. Donc déjà je vous explique même pas l'histoire. J'ai mis 3 mascaras pour avoir un beau résultat. Et le beau résultat est beau, mais c'est pas le résultat vraiment qui me satisfait. Raconte-nous une journée où tu t'es tapé la pire honte de ta vie. Oh, il y en a deux. Alors, la première, c'est quand je suis tombée sur les Champs-Élysées. Je vous explique. Donc, j'étais partie avec mes cousines. Ouais, ça remonte à très longtemps. J'étais partie avec mes cousines. On était partis voir les anges de la télé-réalité. C'était à l'époque de Nabila, Thomas et tout. Et je me suis éclatée. Vous voyez, les marches sur les Champs-Élysées, elles sont un peu larges, de toute façon. Je marchais, bam, je me suis éclatée au sol. J'avais trop la haine de démon, tout le monde a rigolé. Je sais même pas pourquoi je me suis relevée. En fait, je restais par terre faire la morte et les pompiers viennent me chercher. Comme ça, je vois pas la réaction des gens. Parce que franchement, j'étais trop mal. Et une autre, la pire honte de ma vie aussi, j'ai perdu ma perruque.
Non, mais je vous dis pas où, mais attendez. J'ai perdu ma perruque, j'étais à Dubaï en vacances. On était dans un parc aquatique. Du coup, voilà, donc j'étais avec quelqu'un. On a fait les toboggans là, c'est avec les grosses bouées là. Donc on a pris un toboggan donc super penché. On a glissé ma perruque. Elle s'est envolée. Envolée ma perruque. Heureusement que la personne qui était avec moi a réussi à rattraper ma perruque et qui me l'a remis sur la tête. Mais gros carnage. En plus, comment je faisais la belle ce jour-là. Donc moi je suis là, je monte pour faire un toboggan. Je suis avec ma perruque. Je descends. J'ai avec la coupe au bol. Pardon, faut laisser ça. Mais je vous expliquerai peut-être bien cette histoire en détail. Ta marque de maquillage préférée? J'en ai pas vraiment. Franchement, j'ai pas de marque préférée. Là, sur la face, j'ai un peu tout. J'ai du MAC aux lèvres, Too Faced en anti-cerne, Huda Beauty, Highlight Fenty. Franchement, non, j'en ai pas. J'ai pas vraiment de marque préférée. C'est vraiment au feeling. Si le produit me plaît, je prends. La chose dont tu es la plus fière, la chose dont je suis la plus fière, c'est d'être la fille de ma mère. Je suis fière que ce soit ma mère. Et je suis fière d'être sa fille aussi. Ton plus gros défaut? J'ai pas de défaut, vous êtes de ouf, vous, c'est quoi cette question là? Ah non, des défauts. Alors mon plus gros défaut, mon défaut number uno, impatiente. Impatiente, mais vraiment impatiente. Là déjà, je sais même pas comment je vais faire après mon montage, je pense que je vais me tirer les cheveux. J'ai parlé avec une fille qui m'a dit qu'elle mettait 8 heures à faire ses montages. 8 heures? 8 heures. Alors là, franchement... Là, je sais pas dans quoi je me suis aventurée. Mais de toute façon, il faut le faire. Et têtu aussi. Ouais, je suis têtu de ouf. Têtu de ouf. Têtu de ouf. Ta plus grande qualité. Mais c'est quoi cette question aussi? J'ai plein de qualités, les gars, là. Oh, plein de qualités. Non, je suis généreuse. Très généreuse. Franchement, généreuse de ouf. J'ai un très grand cœur. Beaucoup d'amour à donner. Tu pourrais te percer les tétons. Tu pourrais te percer les tétons. Si je me refais les seins, pourquoi pas? Mais sinon, en fait, non, me percer les tétons. Franchement, me percer les tétons, je sais pas, en fait. Genre, on te perce ton téton, genre ton petit téton, on te le pack. Non, en fait, je crois que je pourrais pas. Après, franchement, c'est super joli, hein. Je connais des filles qui sont percées au téton avec un petit crop top, une petite robe moulante, tu vois, petit piercing qui dépasse. Franchement, c'est archi beau. Mais moi, je pense que je serais pas prête de dire, je me suis percé la langue. Bon, là, je l'ai plus. Mais le jour où je me suis percé la langue, j'ai failli m'évanouir. Alors là, le téton, non. Donc, du coup, c'est un grand non. Tu penses quoi de la mixité? Alors, je pense quoi de la mixité? Donc, déjà, c'est pas du tout négatif. Plus vraiment réponse positive. Parce que de toute façon, dans ma famille, pour le coup, au niveau de la mixité, là, vous êtes servis. Parce qu'on passe du Vietnam au Congo, au Sénégal, aux Antilles. Franchement, on passe vraiment partout. Donc, pour le coup, non, j'ai rien à dire sur ça. Franchement, je suis pour. Tu penses quoi des couples homo? Alors, des couples homo, personnellement... Ouais, j'ai l'impression que je brille. C'est dans ma tête, je sais pas. Excusez-moi, je refais la question. Tu penses quoi des couples homo? Alors, j'en pense rien. Franchement, chacun son délire, chacun son attirance. Ouais, franchement, chacun son chacun, quoi. T'accepterais que ton enfant soit homo? Alors, attendez, ouais, c'est ça. T'accepterais que ton enfant soit homo, sinon pourquoi? Alors, après, c'est pas ce que je souhaite. C'est pas ce que je souhaite, mais bon, après, s'il est homo, écoutez, il est homo, hein, je vais pas le rogner, enfin... Voilà, quoi, hein, c'est mon sang, après tout. Tu veux combien d'enfants? Alors, j'en veux 3, si Dieu veut. 3 bambinos. Le plat que t'aimes le plus? Alors, le plat que j'aime le plus, bon, après, je sais pas si c'est un plat, mais moi, je suis très céréales. Très Kellogg's vie. Donc, le matin, le soir, le midi, je peux manger des céréales. Ça, c'est vraiment pas un problème. Comment se passe ton régime? Bah, mon régime, comment ça se passe? Bah, là, il ne se passe pas, en fait, tout simplement. Là, je ne suis plus au régime, malheureusement. Avec le confinement, c'est un peu compliqué. Mais je fais quand même attention à ce que je mange. Bon, parce que là, j'ai pris un peu des joues. Donc bon, j'essaye de faire quand même attention à ce que je mange. Tu fais quoi comme sport? Alors, je suis inscrite à la salle et j'ai commencé le crossfit, enfin le cross-training. 2 semaines, j'ai fait 2 semaines de cross-training. Du coup, bah, après, avec le confinement, la salle a fermé. En tout cas, je recommande, hein. Franchement, c'est très bien. Ça te tue bien, mais après, t'es grave bien. Ta meilleure scolarité, primaire, collège ou lycée? Alors, primaire, franchement, j'ai de vagues souvenirs. Franchement, j'ai vraiment de vagues souvenirs. Après, franchement, entre le collège et le lycée, ça se touche. Parce que le collège, les bails de Tard-la-Douceur, Tard-Gare du Nord, Châtelet-Les Halles, tout ça. Vous avez capté le délire un peu? Ça, franchement, c'était
une bonne époque. Et le lycée, franchement, c'était pas mal aussi. Le lycée, c'était... Franchement, les deux. Franchement, les deux, j'ai grave kiffé. Je pense que je vous ferai aussi une story sur mon passé. Sur mon passé, ouais. Franchement, ça va être marrant. Ça va être très marrant. À quel âge j'ai arrêté l'école? À quel âge j'ai arrêté l'école? Alors, je suis rentrée... je fais mon BTS en 2014, 2 ans, 2014, 2015, 2016. 20 ans. Si mes calculs sont bons, oui, j'avais 20 ans. J'ai arrêté l'école à 20 ans. Chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Es-tu en couple? Es-tu en couple? Es-tu en couple? Non, je ne suis pas en couple. T'as quel âge? En fait, je suis restée à la question d'avant. T'as quel âge? J'ai 23 ans, pardon. J'ai 23 ans. J'ai 23 ans. Combien de frères et sœurs? J'ai 3 petits frères et une petite sœur que j'aime beaucoup. C'est toute ma vie d'ailleurs. Ton meilleur voyage? Las Vegas. Las Vegas, voilà, alors ça j'aime trop Las Vegas, ça, franchement c'était l'un de mes meilleurs voyages, je recommande. Sortir avec une personnalité publique. Alors sortir avec une personnalité publique, ouais, les avantages et les inconvénients. Une personnalité publique, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, franchement non. L'heure d'aujourd'hui, ça sera un grand non. Chante une musique qui te vient en tête. Pla, 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 pouki. Ferme la porte, y'a la pouki dans le sas. Alors, rappeur ou sportif? Putain, si je pouvais choisir aucun des deux. Bon, sportif, j'ai déjà fréquenté. Ouais, non. Alors aujourd'hui, ça sera vraiment aucun des deux. Acteur. Ouais, acteur. Je suis une bonne actrice en plus. Je pense que c'est un bon match. Ton mec couche avec une autre fille, ta réaction? Oh, ben ma réaction, ben je vais pleurer encore. J'aurai la haine. Enfin, pour connard. Enfin, je sais pas en fait. Enfin, non, franchement, là, je le quitte. Je pense que je le quitte. Vraiment. Je le quitte. Rien que déjà, un bisou, j'ai envie de me pendre. Alors là, coucher, mais c'est gore en fait. Non, c'est gore. Non, mais vous imaginez, genre, vous rentrez chez vous et genre, il y a ton mec, il est là, il veut coucher avec une autre fille. Par contre, la personne qui m'a posé cette question, je sais plus. Mais et toi, ta réaction? Moi, franchement, j'avoue, ça, c'est des questions qui me... Ouf. En fait, ça, c'est tu réagis à chaud. Tu réagis à chaud. Parce que même là, ça se trouve, je dis des choses. Au final, je ne vais même pas réagir comme ça. Donc, mais en tout cas, c'est très chaud. Ton style de mec. Alors, moi, j'ai pas de style de mec en particulier. Je marche beaucoup au feeling. Franchement, au feeling. Bon, après, je suis 1m73. Donc, me ramenez pas à un mec qui fait genre 1m60. Ça va pas être compatible. Voilà, on va... Mais sinon, je suis vraiment au feeling. Genre, je suis pas je suis pas exigeante de fou, quoi. Un rappeur français que t'aimes le plus? Ouais, Annie. Tiens, retiens. Ouais, Nino et Niska aussi. Les deux, ça se touche. Franchement, ouais, les deux. Les deux, je les mets dans la sauce. T'es du genre Cardi B ou Nicki? Je suis du genre Steph London. Mais pour répondre quand même à la question, je suis plus du genre Nicki Minaj. Et ouais. Ta plus longue relation? 5 ans. La première chose que tu regardes chez un homme? L'hygiène. L'hygiène, mais ça c'est catégorique, l'hygiène. Franchement, moi je ne peux pas. T'as beau être tout ce que tu veux, hein. Tes contours ils sont bien carrés, tu fais 1m90, 90 kilos, t'es beau, ta barbe et tout. Par contre, si tu sens mauvais, mais échec. Moi je... Ouf, ça je ne peux pas. En plus, moi je suis le genre de fille, j'aime trop faire des bisous à mon mec partout, sur le nez, les yeux, les oreilles. Sans coup, je vais faire un bisou sur le nez, son haleine elle remonte. Non. Ouf, pas du tout. Bon là, on s'égare un peu, mais franchement, moi les mecs ils sont pas bons. Je ne peux pas. Non. Va te foutre du Dove, frotte ton corps au niampé, mais l'hygiène, c'est très important. Est-ce que tu as des beaux pieds? Franchement, oui, j'ai des beaux pieds. J'ai les plus beaux pieds. Je suis celle qui a les plus beaux pieds dans ma famille, de toute façon. Voilà, vous, ma famille, là, qui allez voir ce petit passage, oui, j'ai les plus beaux pieds, vous savez. Bon, là, ils sont nature, parce que j'ai pas de vernis permanent, j'ai pas de vernis, mais même nature, ils sont beaux, mes pieds. Je vous ferai une petite photo si vous voulez. C'est le confinement. Ah non, j'ai sauté, pardon, excusez-moi. Si on t'insulte, tu vas te sentir comment? Alors, si on m'insulte, franchement, je vais réagir. En fait, je vais pas réagir, en fait. Franchement, je vais pas réagir. En plus, je pense que si on m'insulte, ça veut dire que je connais pas. Et même, il y a des gens que je connais qui m'ont insulté. Franchement, ça m'a rien fait. Et après, moi, je pars du principe que si tu viens m'insulter, c'est qu'au fond de toi, tu m'aimes, c'est que tu me portes dans ton cœur. Parce que si tu ne m'aimes pas, tu perds pas ton temps à venir m'insulter, en fait. Enfin, reste de ton côté, je reste du mien. Donc voilà, c'est le confinement qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube. Alors non, c'est pas le confinement qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube. Je vous explique l'histoire. En fait, à la base, ça fait 1 an, voire 1 an et demi, je voulais me lancer sur YouTube. Ça veut dire que je suis partie m'acheter un appareil photo Canon.
Canon ou Canon fond. Vous avez compris la marque. Hors de prix, je suis partie m'acheter ma lumière. J'ai acheté au moins 3 logiciels sur mon ordinateur. Je suis partie à Ikea, j'ai acheté des décos pour décorer mon dressing. Et au final, j'ai fait une petite vidéo que j'avais envoyée juste à mes proches. Et en fait, je voulais pas l'envoyer. Je sais pas, en fait, peut-être que je me sentais pas prête. J'avais pas envie, je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Pourtant, on m'a dit qu'elle était bien, mais franchement, je me sentais pas prête. Après, là, bon, le confinement, je pense qu'il m'a peut-être poussé aussi. Je pense que le confinement m'a peut-être aussi poussé un peu à le faire avec l'ennui. Donc voilà. Tu pourras mettre ta mère dans une des vidéos. Eh, vous voulez que mettre ma mère dans la sauce, franchement. Mais bien sûr, je vais faire une vidéo avec ma mère pour le coup. Ça, c'est la base. Parmi toutes tes copines, quel mot te ressemble le plus? La folle, la cœur brisé, la chouin, la sœur religieuse. Bon, la chouin, vous abusez un petit peu quand même. Parmi toutes tes copines, quel mot te ressemble le plus? Je dirais la cœur brisé. Quel dommage, quelle défaite pour le coup, mais c'est le mot qui me... Ouais, je dirais ça. Et la folle aussi un petit peu. Un petit mix des deux. Qu'est-ce qui toi te différenciera des autres youtubeuses au niveau de ton contenu? Je dirais ma personnalité et mes stories vont être un petit peu différentes des stories qu'on retrouve sur YouTube. Après de toute façon vous verrez bien avec le temps et vous pourrez vous-même donner votre propre opinion. Penses-tu apporter une once de fraîcheur sur YouTube? Oui, je pense apporter une once de fraîcheur sur YouTube, une nouvelle youtubeuse, une nouvelle tête, je trouve que c'est bien. C'est cool, c'est cool. Tu vas faire des vidéos avec des personnes de ta famille. Bien sûr, déjà avec mon petit frère, je vais faire une vidéo avec mon petit frère. On a déjà préparé notre vidéo, on sait déjà ce qu'on va faire. Donc franchement, avec mon petit frère. Et avec mes petites cousines aussi. Avec mes petites cousines, en plus, elles sont aussi barges que moi. Franchement, ça va être marrant. Je me vois bien avec mes petites cousines. Donc avec Anaïs, Bobo la Cité, Kera B, Kera N, Charlotte. Franchement, je pense que ça va être bon. Plus que des petites bombes. Tu as fait ta chaîne pour... tu as fait ta chaîne pour faire du buzz. Non, je n'ai pas fait ma chaîne pour faire le buzz. Pas du tout, parce que si j'aurais pu faire du buzz, j'aurais pu le faire depuis bien longtemps. En plus, comme je vous ai dit, ça fait 1 an et demi que je devais le faire, je ne l'ai toujours pas fait. Et là aussi, ce que j'ai pas apprécié, ce qui m'a poussé aussi, c'est que je parlais avec ma mère et ma pote. Et elle me disait, oui, toi, chaque fois que tu fais des choses, tu vas pas jusqu'au bout. Tu as commencé à faire YouTube et tout, tu t'es arrêté, t'assumes pas et tout. Franchement, ça m'a piqué. Ça fait trop genre, en gros, je dis des choses, j'assume pas. Ça veut dire quoi, ça, j'aime pas. Donc, du coup, c'est ça qui m'a boosté. Ta phobie chez les humains. Alors, ma phobie chez les humains, c'est ceux qui mangent comme ça. Ou ceux qui mâchent leur chewing-gum, là. Ah, mais ça, par contre, je peux vous taper. Juste pour ça, je peux taper, en fait. Et aussi, un autre truc, les gens qui boivent et qui font ça. Et on entend le bruit dans leur gorge. Non, mais ça me dégoûte, ça me répugne. Je ne peux pas, je ne peux pas. Donc, au cas où, si demain, j'ai un date avec quelqu'un, là, je sais pas, si on va au resto, tu manges avec du charisme. Tu bois ta boisson doucement. Donc, voilà. Ta phobie au niveau des insectes. Ma phobie au niveau des insectes, je dirais les araignées, les cafards, les moustiques, les abeilles, les vers de terre. En fait, tous les insectes, ça me dégoûte, en fait. Tous les insectes, ça me dégoûte. Un souvenir d'enfance qui te fait rire. Alors, un souvenir d'enfance qui me fait rire, pour le coup, ça me fait vraiment rire. Quand j'étais petite, donc je crois que c'était à l'âge de 6 ans, de mes 6 ans jusqu'à mes 10 ans, je disais à tout le monde, et même je croyais ça au fond de mon cœur, que Will Smith c'était mon père. Non mais rien à voir en fait. Et c'est là maintenant que je réalise, je me dis mais what the fuck en fait. Le mec il habite sur un autre continent. Ouais non en fait. En fait comme je kiffais tellement Prince de Bel-Air, et je sais pas en fait j'ai vu Will Smith, je me suis dit ouais c'est mon daron. Mais enfin bref. Voilà. Bon, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma nouvelle vidéo. Bisous la team!